Et voilà, Carnet de Rando poursuit ses épisodes d'automne, toujours avec Eric et toujours dans l'Hérault. Salut Eric, ça va? Grand plaisir, salut, Ouais. ça va et toi? Bonjour la forme, mais apparemment la forme, il va falloir l'avoir aujourd'hui. Je crois Ouais. que tu nous as mitonné un plan un peu sportif. On est ici au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc, dans les monts de l'Espinouse, le toit de l'Hérault. Et on va monter des arêtes assez sévères, assez sauvages, naturelles, bien sport comme on aime. Enfin bref, une rando pour les montagnards. Où sont les plages? Voilà, il n'y a Par pas là. de mer, il n'y a que des montagnes, On a on est plein de loin de montagnes. tout. Et on va vous emmener dans des coins ultra sauvages, ça va être sportif, ça va être nature. Comme l'année dernière avec la Buèche, on vous emmène dans des endroits beaucoup plus confidentiels du département. Absolument. C'est parti? Oui, c'est parti. Allez. Allez, on y va! Départ dans la Châtaigneraie, sur le GR 653, c'est Le ça? chemin de Saint-Jacques, effectivement. Il est partout ce Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est incroyable. Ça, c'est la voie d'Arles, hein, c'est ça? C'est la voie d'Arles. D'accord. Qui passe à 5e de désert, Ouais. à Montpellier, à Lodève, à Salvetat. Hein Elle traverse l'Hérault d'est en ouest. D'accord. Et là, nous, on va le quitter. Notre prochaine étape, c'est On va quoi? pas C'est une tarder. chapelle Alors aussi, ça non? c'est la chauffe hein, simplement, Ouais. tranquille. Et par contre d'ici quelques centaines de mètres on va bifurquer sur la gauche. Et là ça va commencer à grimper. C'est là qu'on va moins rigoler, c'est ça? Ça dépend, Ouais. on peut. Moi, je pense qu'on va rigoler. Je parlerai moins comme ça, tranquille à la Là, caméra. on parlera moins tous les Ah. deux je crois. On va m'en faire les malins, vous allez voir. Effectivement, un petit panneau en bois placé discrètement sur un arbre donne le ton. Accrochez-vous, ça va grimper, on vous dit. Ça démarre sous le couvert des bois avant d'émerger définitivement au-dessus des arbres avec une vue permanente sur les vastes paysages de cette partie du massif de l'Espinouse. Perché sur son rocher plus haut, la chapelle semble défier le randonneur de l'atteindre. Le sentier qui y conduit est réellement intéressant, dévoilant plusieurs volets de marche en pierre posés à même le raid versant. Franchement, j'adore. Bon, superbe entrée en matière. Moi perso, merci, j'ai adoré. C'est qu'un début. Ah non, ça fait super Seigneur des Anneaux, là, cette petite marche, ça me rappelle quand Frodon il marche à la fin de la communauté de Alors le l'Anneau. Mordor, je te montrerai, Voilà, c'est l'autre c'est côté. après, peu d'accord. plus Donc là pour l'instant, c'est Sainte-Eutrope. Là c'est Sainte-Eutrope, la chapelle Sainte-Eutrope, un ancien ermitage. L'origine, comme vous voyez, hein, c'est marqué sur ce petit panneau. L'origine est un peu mal connue. Par contre, il y a une petite anecdote assez sympa. Croustillante. Ouais, croustillant, c'est rigolo. En fait, tu sais qu'au 18 et 19e siècle, il y a eu pas mal de redécoupages territoriaux, les communes, etc. Bien sûr, Voilà. c'est tout. Moi. Il y a eu un échange standard entre deux communes pour ce territoire-là, autour de la chapelle Sainte-Eutrope, pour 4 sacs de châtaignon. Avant, ça appartenait à la commune de Rosis, et maintenant, ça appartient à la commune de Castanet-le-Haut. D'accord. Voilà, 4 sacs de châtaignon pour ce spot. Tu crois qu'on peut encore négocier des trucs comme ça si je on dois ramasse voir. quelques châtaignes dans le sac à dos? On peut se débrouiller. Ouais, on va acheter un petit morceau de territoire ici dans l'Hérault. Allez, J'ai une chambre juste là. Il y a Il y a une chambre juste là. Alors vous pouvez dormir ici, hein, en fait. Hein, Il y a un gîte, oui, voilà. il y a de quoi se Voilà, réfugier. c'est un Petit abri, refuge. quoi. Franchement, si vous voulez passer une petite nuit tranquille, avant d'attaquer les arêtes qu'on va vous faire découvrir, à mon avis, c'est bon plan. Eric avait raison, l'aventure ne fait que commencer. Au-delà de la chapelle, préparez-vous pour une ascension sauvage au fil d'une arête et d'un versant offrant aux marcheurs un véritable terrain d'aventure. Le plus on monte, le plus on prend le pouls de cette ambiance exaltante que renforcent encore davantage aujourd'hui les couleurs de l'automne. L'Hérault continue de nous surprendre avec ses itinéraires dont on ne parle que rarement, et franchement c'est un tort car ils offrent tout ce que les amateurs de randonnée sportive et hors des sentiers battus recherchent. Un sans faute, du début à la fin. Ça monte ton pays. Un peu. On est presque sur le sommet de l'Hérault, l'Espinouse est à quelques encablures par là, 1124 mètres. On est à plus de 1000 mètres. Là on est à plus de 1000 mètres. Oh, c'est de la montagne, on est en montagne. Juste au-dessus. Par contre nous on l'a fait en marchant. Et ouais. Imagine-toi qu'il y en a qui le font en courant. Non. Notre ami Antoine Guyon, un célèbre trailman, Ouais. passe ici avec une course bien connue, la 6666. C'est une, Il y en a qui- c'est une plaisanterie. Ah non, ils le font en courant. Et c'est le 60e kilomètre, alors imagine-toi. On va où maintenant? Par là, on va suivre la Serre-Majou et on redescendra par le portail de Roncondouir. On est dans l'Hérault, sur les plages, on surfe. Voilà. C'est dommage, on les voit pas, elles sont juste là, on les voit à l'horizon, on devrait les voir normalement. Oui, par là. C'est un peu dans, brûlant. dans un flou, un certain gaussien par là. Les plages. On en est loin. Allez.
On se laisse maintenant gentiment couler sur les crêtes sommitales du massif de l'Espinouse, colorées du roux de l'automne, mais aussi du vert des résineux, complètement indifférent au changement de saison. Les vues s'ouvrent dans toutes les directions, révélant ici et là des vallées et vallons où semblent se multiplier les promesses d'itinéraires secrets. Cette troisième partie demeure largement aussi enthousiasmante que les deux premières. Le terrain est amusant, la sensation d'isolement toujours forte et le décor toujours aussi grandiose. On se régale à chaque pas. David, tu cherchais le Mordor tout à l'heure, en voici la porte. Plus sérieusement, on est au portail de Rocandouille, c'est ça? Rocandouir. Rocandouille. Alors vous pouvez aussi dire Rocandouir, Oui. à la mode autrement, mais Rocandouir. Pour faire style, j'habite Voilà. dans l'Hérault. Et Voilà, si vous voulez vraiment faire local, c'est Rocandouir. D'accord, Rocandouille. Et c'est quoi? Mais écoute, c'est une curiosité géologique, un vrai portail, comme tu vois. Une crête rocheuse, Ouais. coupée en deux, où le chemin passe au milieu. Alors en soi, c'est pas exceptionnel, mais bon, comme tu vois, malgré tout, les hauteurs sont assez impressionnantes. C'est une curiosité parce qu'elle fait quoi, 2 mètres de large, Bah à oui. peu près, et c'est dressé, vertical, comme ça, depuis la nuit des temps. Il y en a quelques-uns comme ça sur le massif de l'Espinouse, mais c'est le plus important, le plus impressionnant. En tout cas, ça marque la frontière vers la dernière partie de l'itinéraire. Tout à fait. Hein, on va... Tout à fait. Donc nous, on va redescendre vers la vallée, à travers, on va rejoindre très très vite une châtaigneraie, très jolie, et puis le village, dans d'arbres tout en bas. Ouais. Bon, ça y est, on arrive en bas de cette On arrive au aventure. village. C'était une belle rando, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé. Ouais, c'est Ouais. dommage, le ciel bleu arrive un Eh petit peu ouais, tard. ouais, ça arrive maintenant, mais Mais écoute, hein. bon, c'est pour le mystère, c'est pour le suspense. C'est ça. En tout cas, venez ici. Franchement, c'est un peu comme pour la Buège. Venez découvrir ces parties de l'Hérault qu'on connaît moins, mais vraiment moins. Ça vaut vraiment le détour dans le prolongement du Carousse qu'on vous a fait découvrir déjà l'année dernière. Les infos, vous les retrouvez évidemment sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Également sur Plaisir d'Hérault. sur Ah, Hérault Tourisme. évidemment. Voilà, sur Facebook, tout ça, voilà, tout s'affiche sur l'écran, c'est magique. Et nous, bah, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir l'Hérault, au revoir Eric. David, à bientôt. Ouais, Merci. c'est cool. Alors après, je me regarde à chaque fois que tu viens. Ouais, bah moi aussi, à chaque fois, c'est vraiment, vraiment comme à la maison. Bon, d'ici là, bonne rando à toutes et à tous. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Bye bye. Salut à tous.